les versets 48 à 50. Merci, Jemima. Je lis pour vous. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais je parle. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les dit. La dernière fois, mes frères et sœurs, nous avions répondu à la première question qui constituait la première partie du message autour duquel ce thème a été formulé: transmettez votre foi. Et la question à laquelle nous avions répondu était: la foi peut-elle être transmise? En fait, la réponse, si vous vous souvenez bien, était oui. Oui, la foi peut être transmise. Cependant, ce que nous avions dit, c'est que pour transmettre la foi, il faut d'abord avoir la foi. Il faut d'abord avoir la foi, car on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Si vous parlez de la foi, ou pas capable de la foi, ou pas capable de transmettre la foi. Ensuite, je disais, pour transmettre la foi, il faut dire ce que l'on croit. C'est-à-dire, ce que l'on croit, il faut le déclarer. Au nom de Jésus, je sais que le Seigneur peut faire ceci ou cela. Vous le croyez. Il en est de même pour Abraham. Il savait que le Seigneur allait pourvoir lui-même au sacrifice. Alors, est-ce que le Seigneur ne l'avait pas fait? Oui, le Seigneur l'avait fait. Il l'a déclaré. Donc, si vous croyez, si vous avez la foi, il faut déclarer votre foi. Et on avait dit aussi, non seulement qu'il faut déclarer votre foi, mais aussi il faut agir en fonction de ce que vous croyez. Ça demande de l'obéissance. Car la façon dont nous agissons face à des situations va déterminer notre niveau de foi. Abraham avait fait exactement ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, en acceptant, plutôt en obéissant, d'offrir sans hésitation, sans poser de questions, à la recommandation du Seigneur qui était d'offrir son fils, celui qu'il aime, son unique, Isaac, en sacrifice. Par ailleurs, j'avais surtout insisté sur le fait que c'est une ordonnance, l'ordonnance de transmettre notre foi. C'est une ordonnance que Dieu lui-même avait confiée plus spécifiquement aux parents. Et je vais encore aujourd'hui insister sur cette responsabilité que nous avons en tant que parents de transmettre notre foi à nos enfants, comme il est écrit, Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Car, comme je l'avais dit, si nous ne répondons pas à cette responsabilité, si nous ne le faisons pas, si nous n'obéissons pas à cette ordonnance que Dieu lui-même nous donne en tant que parents, non seulement
nos enfants nous attribueront la faute plus tard, mais aussi Dieu nous posera des questions à ce sujet. Voilà pourquoi, peu importe les difficultés pour faire ce travail, la Bible nous appelle à le faire, c'est-à-dire à transmettre notre foi. Comme promis, aujourd'hui, toujours à la lumière de la parole de Dieu, nous allons répondre à la deuxième question, à savoir comment la foi peut-elle être transmise. Comment la foi peut-elle être transmise? Et à la fin, nous énumérerons pour vous quelques obstacles à la transmission de la foi, espérant que le Seigneur nous donnera la possibilité de le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comment la foi peut-elle être transmise? Dans le dernier message, mes frères et sœurs, j'avais fait remarquer que, considérant plusieurs points, des points qu'on avait cités, combien le travail de la transmission de notre foi, surtout à nos enfants, n'était pas un job facile. On est d'accord que ce n'est pas un job facile. Mais puisque c'est le Seigneur qui nous demande de le faire, il nous donne aussi des moyens pour y parvenir. Et ces moyens se trouvent dans sa parole. Et c'est ce que nous allons partager avec vous, quelques moyens pour nous permettre de transmettre, de faire ce job de la transmission de la foi, de transmettre notre foi à nos enfants, surtout et avant tout. Parce que, avant de penser transmettre notre foi à un étranger, ou même aux membres de l'Église, nous devons commencer à le faire chez nous d'abord. Parce que chez nous, c'est notre Jérusalem. Le Seigneur a dit, allez à Jérusalem, commencez par Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, notre Jérusalem, c'est d'abord chez nous, à travers nos enfants, notre famille. Le premier moyen, mes frères et sœurs, pour transmettre notre foi, c'est d'abord notre attitude dévotionnelle vis-à-vis de Dieu. La façon dont nous pouvons transmettre notre foi, c'est par d'abord notre attitude dévotionnelle vis-à-vis de Dieu et du service de Dieu. Mes chers amis, nos enfants, dès leur jeune âge, ils nous regardent. Oh oui, ils nous regardent. Ils nous suivent. Oh oui, ils nous suivent. Ils voient comment nous servons le Seigneur. Ils voient comment nous servons le Seigneur. Avec quelle détermination, avec quel engouement, avec quel enthousiasme, avec quel sérieux nous servons le Seigneur. Quand la parole de Dieu nous dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Cette instruction se donne aussi par notre attitude dévotionnelle vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis du service, ou plutôt de la louange que nous offrons à Dieu. Car, suivez-moi mes frères et sœurs, si le jeune voit que vous êtes négligent dans la façon dont vous servez le Seigneur, il va l'être aussi plus tard. Amen. Amen. Si vous l'avez regardé en tant que parent, observez mon Dieu avec négligence, lui-même tout la négligent plus tard dans le service que la paix à mon Dieu. Si le jeune voit, vous en tant que parent, si le jeune voit que vous êtes des parents qui viennent à l'église toujours en retard, pensez-vous qu'il va venir à l'heure lui-même plus tard? Non. Il va aussi venir en retard à l'église. Il va passer l'église au deuxième rang, comme deuxième priorité.
Si le jeune voit que vous ne lisez pas votre Bible, il ne va pas lire sa Bible non plus. Si le jeune voit que vous ne priez pas, comment pensez-vous qu'il va le faire lui-même? Les enfants apprennent par rapport à ce que vous leur donnez en tant que parents. Comprenez, mes frères et sœurs, que vous êtes les premiers modèles de vos enfants. Permettez que je prenne un exemple personnel. Dave, qui est en train de filmer pour nous, je lui dis souvent, je ne cesse de le répéter, fais ce que je fais. En lui disant de faire ce que je fais, je lui dis de me regarder, de me suivre. En disant cela, mes frères et sœurs, c'est un défi que je me lance. Et je dois faire attention pour ne pas faire quelque chose qui va envoyer un mauvais signal. Parce qu'il peut me le reprocher. Papy, tu me l'avais dit de ne pas faire ceci ou cela, toi tu le fais. Vous comprenez? Car je peux me faire reprendre par lui si jamais j'ose poser une mauvaise action. Donc, mes frères et sœurs, votre attitude vis-à-vis de Dieu et du service de Dieu peut permettre à vos enfants de vous catégoriser parmi ceux qui servent le Seigneur sérieusement ou non. Et plus tard, quand ils devront prendre l'engagement personnel de servir le Seigneur, si vous l'aviez fait avec sérieux, ils vous regardaient le faire avec sérieux, ils vont le faire aussi avec du sérieux. Amen. Amen. Dans l'exemple d'Isaac, dans le dernier message, on avait dit que toute la vie d'Isaac, il a reproduit les mêmes choses que son père Abraham avait produit. Toute la vie d'Isaac, il a marché sur la voie que son père Abraham lui avait tracée. Toute la vie d'Isaac, il a servi le Seigneur comme son père avait servi le Seigneur. Et remarquez, il va jouir les mêmes bénédictions que jouissait aussi son père quand il était vivant. Voyez donc, mes frères et sœurs, il y a des avantages. Il y a des avantages quand nous transmettons notre foi à nos enfants. Comme Dieu était le Dieu d'Abraham, parce que Isaac, lui aussi, avait imité son père dans son service, dans sa marche avec le Seigneur. Plus tard, Dieu va déclarer d'Isaac, Dieu va se déclarer aussi comme étant le Dieu d'Isaac. C'est parce que vous lisez dans la Bible, Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et plus tard, il va être aussi le Dieu de Jacob. Vous devez transmettre votre foi à vos enfants pour que le Dieu que vous servez, votre Dieu, puisse être aussi le Dieu de vos enfants. Pour que Dieu devienne le Dieu de nos enfants plus tard, nous avons intérêt à les instruire selon la parole de Dieu. Mais vous devez être leur premier exemple. Leur premier exemple par votre dévotion vis-à-vis de Dieu et de l'adoration que vous offrez à Dieu. Ça, c'était le premier moyen pour transmettre notre foi. C'est par notre attitude dévotionnelle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son service. Deuxième moyen pour transmettre notre foi, c'est par notre attitude face à des difficultés de la vie. Notre attitude face
à des difficultés de la vie. En tant que parents, mes frères et sœurs, en tant que leaders, en tant que responsables, nous allons toujours faire face à des difficultés de toutes sortes. Cependant, nos enfants, nos membres de l'Église et ceux qui nous suivent vont être rassurés par rapport à notre attitude devant certaines difficultés que nous rencontrons dans notre parcours. Quelques attitudes que nous ne devons pas avoir face à des situations qui nous paraissent sans issue. Première mauvaise attitude que nous ne devons pas avoir, c'est que nous ne devons pas montrer notre peur. En tant que parent, en tant que pasteur, quand je dis nous ne devons pas montrer notre peur, cela ne veut pas dire que la peur n'est pas là. Mais si face à un danger, moi montrer une peur devant Dieu, Dieu aussi ne doit pas rassurer. Je suis son père. Je suis son père. En tant que parent, en tant que leader et en tant que responsable de troupe, quand nous affichons notre peur devant ceux que nous dirigeons, nous ne leur donnons aucune raison de nous faire confiance. Remarquez, je n'ai pas dit de ne pas avoir peur, mais plutôt de ne pas afficher notre peur. Prenons l'exemple dans 2 Chroniques chapitre 20. Pensez-vous, mes frères et sœurs, que le roi Josaphat n'avait pas peur quand il voyait cette troupe, cette multitude qui s'avançait contre lui? Son armée n'était pas une grande armée, tandis que plusieurs armées marchaient contre lui pour faire la guerre. Vous pensez qu'il n'avait pas peur? Bien sûr, il avait peur, mais il n'a pas démontré, il n'a pas affiché sa peur. Et quand vous avez peur en tant que parent face aux difficultés, quand vous avez une crainte, c'est la même attitude que vous devez avoir que Josaphat. Allez auprès du Seigneur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a montré, il a dit au Seigneur que j'ai peur par ses mots. En lisant la prière, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'était une déclaration d'un homme qui avait peur. Nous sommes sans force. La peur peut être là, mais vous n'avez pas besoin de l'afficher devant votre troupe. Montrez votre peur à Dieu. Dis au Seigneur que vous avez peur. Lui, il a la solution. Il a la solution. Et le Seigneur avait agi. Le Seigneur avait agi. Nos enfants n'ont pas besoin de voir nos peurs face aux difficultés, mais montrons-leur plutôt notre foi en Dieu dans la prière. Amen. Je répète, nos enfants n'ont pas besoin de voir nos peurs face aux difficultés, mais nous devons plutôt leur montrer notre foi en Dieu dans la prière. Deuxième mauvaise attitude qu'il ne faut pas avoir, ne pas faire face seul aux difficultés. Ne pas faire face seul aux difficultés, dépendamment de l'âge de vos enfants. Mes frères et sœurs, je vous demande une faveur. Est-ce que vous voulez que je finisse le message? Vous me permettez de finir le message? Je vois, c'est pas l'heure là. Hein? C'est une faveur que je vous demande. Vous me l'accordez? Merci. Dépendamment de l'âge de vos enfants, s'il y a un problème, ils doivent le savoir. Nos enfants doivent savoir qu'il y a un problème. Les membres de l'Église doivent être au courant des difficultés de l'Assemblée. Car si nos enfants sont conscients des problèmes, si l'Église est consciente des problèmes, ensemble, nous pouvons aller dans la prière pour ce problème et la solution viendra.
N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, le fait de nous accorder, donc si je vais m'accorder à Pasteur Jean-Baptiste sur un sujet quelconque, sur un problème quelconque, il doit être au courant du problème. Et ainsi, sa prière, ma prière, va avoir la même formule et sa foi et ma foi vont se joindre ensemble pour percer les écluses des cieux. Et c'est alors que le Seigneur va envoyer la solution à ce problème. Voilà pourquoi, dans ma famille, nous avons l'habitude de nous réunir une fois par semaine, ce que j'appelle le culte familial. Et dans ce culte, mes frères et sœurs, nous partageons les requêtes de la famille en ce qui concerne tous les besoins spécifiques, besoins financiers, besoins de maladie, besoins de réussite. Les enfants apprennent à déclarer leurs requêtes, leurs besoins. Jemima avait, dans la première année, parce que il y a des difficultés qui abandonnent l'école pour Jemima, il était même prévoir que la refait classe là. Quand nous avons demandé à Jemima, c'est quoi ta requête? Il dit, je veux que le Seigneur me permette de réussir l'année. Et le Seigneur lui a permis de réussir l'année et il va être en secondaire. Alléluia. Amen. Le Seigneur a répondu. Nous avons prié en ce sens. Nous nous sommes mis ensemble pour prier en ce sens. Et le Seigneur a répondu. Depuis moi ça a été de réunir nous pour prendre une décision. Jusqu'à présent, pas jamais réunir nous parce que j'ai tellement fait progrès. Le Seigneur a répondu. Voilà pourquoi nous devons mettre nos enfants. J'apprends à mes enfants de prier pour leurs besoins personnels. C'est ainsi que je leur transmets la notion de foi. Je remercie le Seigneur parce que Dave, il n'a pas jamais dormi sans prier. Même s'il t'a couché là, il n'a pas dormi sans prier. Il apprend pour prier le soir. C'est maintenant qu'ils vont apprendre à compter sur Dieu quand nous leur transmettons la foi. Mes frères et sœurs, nos enfants doivent apprendre par notre attitude face aux difficultés de la vie ce qu'ils doivent savoir pour que demain ils puissent reproduire la même attitude. Je vous donne cette illustration que je vous rappelle que la fois dernière, j'avais pris mon père comme exemple. Cette illustration, c'est quelque chose qui était arrivé un matin. Papa me levait, il n'y a pas de sou dans la poche. Dans le contexte haïtien, il dit pas de sou dans la poche, il n'y a pas de clou. Non, son clou, il dit. Pour le bain manger. Il est le chef de la famille, il a des responsabilités. Comme d'habitude, dévotion chaque matin, papa me réunit nous en prière. Et pendant qu'on était à genoux, à prier, la porte frappait. Quelqu'un était dans la porte et la personne frappait. Et celui qui était dans la porte, celui qui était à la porte, c'était un ami de mon père qui s'appelait Luc Moïse, qui vit présentement aux États-Unis. Cet homme avait un sac dans ses mains rempli de provisions. Un sac rempli de provisions. Est-ce que c'est pendant que nous avons prié la provision en fait? Non. Avant même que nous ayons besoin, le Seigneur a passé l'ordre à Luc Moïse pour lever matin à faire provision parce que quand il frère Cul besoin de manger. Mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur répond à un prière, à un besoin qu'on gagne, ce n'est pas pendant la prière besoin à répondre. Le Seigneur t'a déjà répondu à besoin. Donc nous devons apprendre ça à nos enfants. Et plus tard, vous allez vous rendre compte, la même chose est passée dans ma vie pendant que je suis à Montréal. Et je reviendrai plus tard avec ça. Troisième moyen pour nous permettre de transmettre notre foi à nos enfants, c'est par l'enseignement de la parole.
C'est par l'enseignement de la parole. Dans notre texte de base, Jésus nous a donné l'exemple de la façon, ou plutôt sur le comment nous devons enseigner. Il déclare, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit et lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mon Père lui-même qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc si Dieu, qui est lui-même la parole incarnée, a pris la précaution de ne pas parler de lui-même, mais plutôt de transmettre la parole de son Père, vous et moi, mes frères et sœurs, si nous voulons transmettre la foi à nos enfants, nous devons nous aussi prendre la précaution de leur enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu, car, dit la parole, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si nous voulons que nos enfants acquièrent la foi, c'est par la parole. Et cette parole que nous devons transmettre à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Amen. Cependant, rappelez-vous que je vous ai dit la dernière fois qu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas. De même, on ne peut enseigner la parole de Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu. Ceci dit, en tant que parent, vous devez connaître la parole de Dieu, car c'est aussi le moyen de transmettre la foi à nos enfants. En tant que moniteur à l'école du dimanche, vous devez connaître la parole de Dieu pour enseigner efficacement à vos élèves et la parole qui va augmenter leur foi. En tant que musicien, vous devez connaître la parole de Dieu si vous voulez que les paroles de vos chansons soient édifiantes. En tant que pasteur, nous devons connaître la parole pour que le message touche les cœurs. Regardez ce que le Seigneur a dit dans le même texte. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Cela veut dire, mes frères et sœurs, celui qui rejette la parole, l'enfant à qui tu enseignes la parole, qui rejette la parole, qui écoute la parole, que nous les transmettons à deux choix. D'abord, le choix de rejeter cette parole et le choix de l'accepter. Si l'enfant accepte la parole, il accepte la vie éternelle. Mais si l'enfant rejette la parole, le texte nous dit que cette parole lui jugera. Ce n'est pas nous-mêmes qui pourrons porter responsabilité devant mon Dieu, mais c'est Timoun qui peut porter responsabilité parce que nous enseignons une parole là. Voilà pourquoi, en tant que parent, si vous avez la conscience que vous avez fait un bon travail dans la vie de vos enfants, même leur aller loin, seul son café pour lui, c'est prier pour lui, la tourner. Exemple, enfant prodigue. Dernier moyen que vous êtes capable d'utiliser pour enseigner la parole de Dieu. Mais il y a une chose que je voulais dire avant. Mon père, c'est important ce que je vais dire là. Mon père m'avait dit un jour, David, je n'ai aucune richesse que je vais laisser pour toi. Aucune richesse. Mais ce que je vais te laisser, c'est la parole de Dieu. Si tu la gardes, c'est pour ton bien. Et si tu la rejettes, c'est pour ton malheur. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a de cela 8 ans, depuis que mon père est mort. Il ne va pas laisser un compte en banque. Il ne va pas laisser une maison que je dois partager avec mes frères. Il n'a rien laissé, seulement cette Bible, qui écrit le nom de mon père. Et à qu'une pierre. Voilà l'héritage que j'ai de mon père. Amen. C'est une Bible que je garde précieusement. Parce que c'est le seul héritage que j'ai de mon père. Cette Bible. Son nom est écrit dessus et c'est lui qui avait écrit son nom dessus.
C'est lui qui m'avait donné ma première Bible. Et avant sa mort, c'est cette Bible qu'il a laissée. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous travaillez fort pour laisser à vos enfants une belle assurance. Vous travaillez fort pour laisser à vos enfants un compte en banque bien rempli, une belle maison et tous les biens terrestres. C'est bien. Mais le meilleur héritage que vous puissiez léguer à vos enfants, c'est la parole de Dieu. Amen. Car c'est cette parole qui est capable non seulement d'ouvrir toutes les portes ici-bas, et c'est cette parole aussi qui peut leur ouvrir la porte du ciel pour leur donner la vie éternelle. Parce que j'ai gardé la parole, le Seigneur m'a permis de m'asseoir avec beaucoup de grands dans ce monde. Le Seigneur permet que je rentre côté que je ne peux pas même espérer rentrer. Rencontrer les gens que je ne peux pas même essayer de rencontrer. Et parmi eux, Pasteur Jean-Baptiste. Il permet de me rencontrer président, premier ministre, des gens puissants dans ce monde. Parce que j'ai gardé la parole. Amen. La parole peut nous ouvrir les portes ici-bas, mais aussi la porte du ciel. Amen. Nous devons apprendre à nos enfants de garder la parole. Je vais juste effleurer le dernier moyen, c'est par notre obéissance à la parole de Dieu. Non seulement nous devons enseigner la parole de Dieu, mais les enfants aussi doivent voir que nous obéissons à Dieu. Abraham avait obéi à la parole de Dieu. Isaac avait vu que son père obéissait à la parole de Dieu. Et Isaac a été instruit par son père. Et il a appris qu'il était nécessaire aussi d'obéir à la parole de Dieu. Le temps me manque, mes frères et sœurs, pour débattre ce point qui est aussi important dans ce message. Mais je vais vous dire, si Abraham n'avait pas obéi à Dieu en acceptant sans hésitation de donner son fils en sacrifice, il ne serait pas considéré comme étant le père de la foi. Si Noé n'avait pas obéi à Dieu et construit l'arche, il serait péri avec toute sa famille lors du déluge. Si Moïse n'avait pas obéi à Dieu pour utiliser son bâton devant la mer Rouge, lui-même avec toute peuple Israël a passé en bas épée Pharaon. Nous devons apprendre à obéir. Obéir. Et apprendre à nos enfants d'obéir à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, comme c'était le cas pour Abraham, quelquefois Dieu nous demande des choses qui nous paraissent difficiles, même impossibles. Mais sachez qu'il ne fait qu'éprouver notre foi par le biais de notre obéissance. Mais il y a des obstacles à la transmission de la foi. J'avais dit que c'est un travail difficile. Et je vais juste énumérer les obstacles sans vraiment parler. Parce que c'est des obstacles vraiment qui importants que moi, en tant que parent, nous besoin qu'on ait, même en tant que pasteur. Les obstacles à la transmission de la foi, c'est d'abord les mauvais exemples des parents. On parle qui toute la journée à goumer dans la caille, à jouer dans la caille, c'est ça qu'on va pas prendre Timon. Ou son mauvais exemple pour Timon, pas qu'à transmettre la foi. Les attractions du monde, c'est un obstacle à la transmission de la foi. Les enseignements contraires à la parole de Dieu, c'est des obstacles à la transmission de la foi. L'influence des amis sur nos enfants, c'est un obstacle à la transmission de la foi. Et aussi, les fréquentations, les mauvaises fréquentations, pour ne citer que ces obstacles-là. Toutefois, en dépit de ces obstacles, mes frères et sœurs, faites ce que la parole de Dieu nous recommande de faire, c'est-à-dire d'instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Car si vous ne le faites pas,
Rappelez-vous ce que je vous ai dit et la dernière fois. Non seulement nos enfants nous attribueront la faute, mais aussi Dieu nous posera des questions sur ce sujet. Je termine. Je vous rappelle que mon père, l'histoire que je vous avais annoncée en ce qui a trait à mon père, quand il n'avait pas un sou pour nous donner à manger, etc., et qui s'était produit. Il y a quelques semaines de cela, c'était un vendredi, je crois, mais oui, un vendredi, j'ai regardé sur mon compte. Mon compte était à moins, vous comprenez? Un compte qui est à moins. Et le réfrigérateur était vide. Et on a des enfants qui ouvrent le réfrigérateur à longueur de journée. Et la question qui souvent venait, qu'est-ce qu'on mange? Et ce jour-là, on n'avait rien, on n'avait pas de réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, c'était un vendredi matin. D'habitude, pasteur Jean-Baptiste et moi, nous avons une réunion de prière que quelques pasteurs nous ont organisée. Et puis, j'ai été à la réunion, sans dire rien à ma femme, mais dans mon cœur, je priais, je dis, le Seigneur, donne-moi de retourner chez moi avec 2 croix. Et arrivé là-bas, vraiment, dans le lieu que nous réunis pour nous prier, il y avait le pasteur qui l'a calé dans la réunion, il y a un ordinateur en panne. Et moi, je me préparais l'ordinateur. Et je me dis, non, ça, c'est l'ordinateur pour me préparer, comme on est. Et puis, là, il y a un ordinateur en panne. Et puis, il dit, ça fait plusieurs semaines, tout le monde qui passe là-dedans, il ne va pas faire rien. Mais le Seigneur connaît, c'est pour moi qui quitte l'ordinateur. Et puis, il me dit, après, je pour même jour à Mchita, je range l'ordinateur qui a fonctionné jusqu'à présent. Et après, il va me $160. Ça fait bien ça, la bête. Il va me $160. Je me rappelle, pendant que je montais ma machine, je me dis, chérie, prépare-vous, nous allons faire l'épicerie. Mes frères et sœurs, voilà ce que la foi peut faire. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Nous avons la responsabilité, mes frères et sœurs, de transmettre la foi à nos enfants. Parce que si nous transmettons la foi à nos enfants, c'est pour leur bien. Et plus tard, ils vont agir par rapport à la foi que nous leur avons transmise. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.